Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi c'est si difficile de sortir de sa zone de confort. Alors, la première chose, c'est que notre mental, il est là pour nous protéger. Et ce qui est connu rassure. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal, en fait, c'est un peu notre nature d'humain, en fait, c'est tout à fait normal de se sentir en sécurité dans sa zone de confort et d'avoir peur de l'inconnu. Ok? C'est une forme de protection en fait que notre cerveau a utilisée il y a très longtemps et qui a fait qu'on est arrivé ici. Sauf que parfois en fait, ça peut vraiment nous bloquer euh, et nous empêcher de vivre nos aspirations, de vivre nos rêves, de créer l'abondance qu'on souhaite vraiment finalement au fond de nous. Et donc, euh, sans vraiment trop rentrer dans les détails, la simple question que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre? Qu'est-ce qui semble possible pour toi? Et tu vois, projette-toi à la fin de ta vie. Projette-toi à la fin de ta vie et demande-toi si tu n'as pas fait là tout ce que tu as envie de vivre, etc., ben, dans quel état tu pourras être, tu vois? Quels seront tes regrets? Il y a un bouquin qui est sorti sur ça et il y a eu plein de demandes, en fait, à des personnes âgées, des personnes en fin de vie, de qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir vécu? Qu'est-ce que tu aurais eu envie? Et souvent, il y a ça qui revient, c'est en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur trop souvent et je ne suis pas allée au bout de mes aspirations. Et là, je me rends compte que j'aurais aimé, en fait. J'aurais aimé en faire l'expérience, j'aurais aimé le tester. Donc, je pense que la chose qui est importante à préciser là, c'est que c'est normal. C'est normal d'avoir peur de sortir de ta zone de confort. C'est notre cerveau qui fait comme ça, c'est notre mental et notre ego qui va te cantonner en fait à ce qui est connu et te raconter plein d'histoires pour te dire que non mais t'inquiète pas, là en fait quand même ça va bien. Regarde tout ce que tu as, tout ce que d'autres n'ont pas, il va te comparer, etc. Et l'invitation là, c'est vraiment, tu sais, un peu de virer tout ce qu'il y a sur le bureau, là, et de te dire, c'est quoi vraiment, au fond du cœur, là, qu'est-ce que j'ai envie? Parce que moi, ce que je remarque en ce moment, en tout cas, on a tous des envies qui sont complètement différentes de ce qu'on vit là. Et moi, ce que je vois quand donc je fais du ménage, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment au fond de moi, ben, je vois que la vie, elle me met des cadeaux sur le chemin. Je rencontre des personnes qui me font découvrir des choses incroyables et qui me font, en fait, qui m'aident à croire que c'est possible, à dépasser mes peurs et tout. Et c'est complètement fou. Et une autre chose là que je voulais te partager dans mon exemple personnel, moi là, j'ai eu 38 ans cet été. Et je me dis, waouh, j'approche des 40 là. Jusque-là, tu vois, vers 25, 31, 32, 33, bon, voilà, je ne voyais pas ce côté-là, que la vie est des films. Mais là, mon fils, mon plus grand, il a eu 10 ans cette année, je me dis, waouh, c'est passé vraiment à fond, même les 5 dernières années et tout. Donc, dans pas longtemps, il en a 15, 20, et puis voilà, quoi. Donc, allons-y, la vie, c'est maintenant. Et c'est vrai que rien que de voir ça, je change vraiment ma vision en fait, de la vie, tout simplement. Même si il y a des choses que je peux pas encore créer tout de suite, parce que moi, je suis assez dans l'impatience, donc des fois, j'aimerais vraiment que les choses elles arrivent plus vite que ce qu'elles arrivent. Et bien là, j'ai réussi cette année je vais te donner l'exemple concret, mais à vraiment ouais, créer ce que je veux vivre. Par exemple, je donne un exemple. Cet été, là, je réfléchissais à ce que j'avais envie de vivre avec mes enfants, mes rêves et tout. J'ai très, très envie de voyage. Donc, on a un projet de voyage pour l'Australie, mais ça, qui sera vraiment plus tard, qui grandisse un peu. Puis j'ai envie voilà, de nouer des liens là-bas, de rencontrer d'autres enfants, etc. Donc ça prend du temps.
Et puis, dans ces projets de voyage-là qui pouvaient arriver plus vite, j'avais envie d'aller à Londres avec eux, voilà, d'aller visiter, de leur faire voir le Palais de la Reine. C'est super beau, Londres, c'est une ville que j'adore. Et j'avais envie, voilà, d'aller en Angleterre. Concrètement, au niveau du timing, de l'école, financièrement, etc., parce que j'ai d'autres projets, ça collait pas. Ça collait pas avec pouvoir faire ça là dans un mois, 2 mois. Donc, j'ai accueilli ma frustration et je me suis dit, j'ai envie de vivre ça, de visiter des villes avec mes enfants qui grandissent. Hein, maintenant, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire quand ils étaient plus petits. Et je me suis dit, mais en fait, à côté de moi, j'ai la possibilité de faire ça. Donc, ils ont été un peu décalés pour la rentrée. Et donc, on est parti à Toulouse. On s'est fait une virée à Toulouse. En plus, c'était super parce que c'est une ville dans laquelle j'ai habité et que je connais hyper bien. Et on est allé à la Grande Roue. Je leur ai demandé, donc je leur avais parlé un petit peu des espaces où je voulais aller. Puis en fait, ils ont voulu aller au bord de la Garonne, au bord de l'eau. On est tombé sur des jeux. Il faisait super beau. Il n'y avait personne. C'était le jour de la rentrée. Enfin, personne, il n'y avait pas grand monde. On s'est fait une super bonne pizzeria avec glace et tout ça. Enfin, voilà. Vraiment, on est tombé, ça faut que je précise aussi, devant un magasin Haribo. Et heureusement que j'étais allée à Londres. À Londres, il y a le grand magasin M&M's, incroyable. Et là, je me suis dit, moi qui... D'ailleurs, mon fils, il me l'a dit, ah maman, c'est la première fois qu'on va dans un magasin comme ça avec toi. Je suis très, très stricte sur toutes les cochonneries qu'ils peuvent avaler, notamment avec moi, parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils en avalent en permanence. Donc, quand ils sont avec moi, je leur dis beaucoup, beaucoup de non. Donc, je trouve des alternatives en mode bonbon à la menthe, Vichy, etc. Mais voilà. Et du coup, tout ça pour dire que dans la vision des expériences qu'on veut vivre, en fait, il suffit de changer la manière de voir les choses, en fait. Et c'est pour ça, j'ai un peu digressé là sur le thème de base de pourquoi c'est si dur de sortir de sa zone de confort. Mais je t'invite vraiment à ça, à voir en fait que ton mental il est là pour te protéger et comment en fait je peux tout doucement euh, poser des actions pour sortir de ma zone de confort, mais que ce soit sécure pour moi, parce que ça c'est aussi un élément hyper important à prendre en compte. L'invitation, c'est pas d'aller trop vite et trop fort dans un espace complètement inconnu qui serait donc trop insécure. Et donc, avec cet exemple que je te donne là, où on est allé visiter Toulouse, c'était aussi hyper sécure pour moi parce que c'est une ville que je connais par cœur. On n'habite pas très loin, donc il n'y a eu absolument pas besoin de se compliquer la vie pour, voilà, pour l'hébergement, etc. Et on a vécu une expérience incroyable et ils sont hyper contents voilà, d'avoir vécu ça avec moi. Euh, et il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Donc, je t'invite vraiment à ça. Observer que c'est difficile pour toi et de voir qu'est-ce que tu peux faire pour faire un petit pas vers l'inconnu, la nouveauté, toujours en respectant tes limites et tes peurs, en les écoutant, mais pas en allant trop vite, tu vois, tout déblayer, quoi. Voilà. Je te souhaite une très belle suite dans ta journée. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si la vidéo t'a plu. Et je mettrai aussi en dessous de la vidéo des liens si tu as envie d'aller plus loin avec moi. Je propose des accompagnements pour explorer ces espaces, pour passer à l'action, pour explorer le féminin à l'intérieur de soi, développer cette écoute du corps, des émotions, des besoins. Et je propose des appels mis en lumière, des appels offerts de 30 minutes dans lesquels tu m'exposes tes problématiques et on voit comment je peux t'accompagner, si je peux t'accompagner. Et voilà, ose prendre ta place, vraiment, c'est des espaces que je crée et je t'invite vraiment
à oser prendre ces rendez-vous et à être là pour parler de toi et de ce que tu as envie pour créer plus d'abondance dans ta vie, etc. À très bientôt, salut!